Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire vos énergies de votre quotidienne du dimanche 21 février 2021. Alors veuillez faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, car ça ne parle pas à tout le monde. Merci de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit commentaire si ça vous parle. Alors, nous commençons avec le tarot des rêves de Gaïa pour voir votre quotidien de ce dimanche 21 février 2021. Pour voir un peu de quoi ça va vous parler. Je suis un petit peu malade, j'ai mal à la gorge, je suis enrhumée. Donc, si vous voyez que je parle un peu du nez, c'est normal. Allez, c'est parti. Cette quotidienne. Pour vos énergies. Alors, nous avons alors là avec le 5 de terre, on vous dit qu'une prise de conscience s'impose. Alors quelque chose ne va pas. Alors quelqu'un n'est pas ce qu'il semble être. Ou quelqu'un ment et trompe. Et ce quelqu'un pourrait être vous. Alors, elle symbolise aussi le démon intérieur. Alors, celui qui vous encourage à prendre la voie de la facilité pour vous en sortir, à chercher les formules qui amènent une gratification immédiate au lieu de vous atteler au dur travail qui amène un succès durable. Alors, réfléchissez à deux fois. Alors, si vous choisissez de vous amuser à ça maintenant, vous risquez de tout perdre. Alors, soyez honnête envers vous-même aussi. Sinon, la tromperie et les peines de cœur risquent de s'en suivre. Alors, nous allons continuer. Je ne sais pas si vous les voyez là. Si, alors nous allons continuer avec l'oracle des fées pour voir de quoi parle cette quotidienne. Elles ne veulent pas se mélanger aujourd'hui les cartes. Alors. Ah, ça va mieux. Ça voit un peu raide certaines, alors on a du mal à les mélanger correctement. Alors en fait, cette carte, le 5 de terre, ça signifie les options faciles, l'argent facile, la connivence, la tromperie, risque inutile, l'addiction aussi, le blâme, la tromperie. Alors à faire attention si ça vient de vous ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Alors une prise de conscience s'impose là. Parce que quelque chose ne va pas. Alors avec l'oracle des fées qui nous donne la fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Elle est jolie cette carte. Alors là, si vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué, vous concevrez des idées, ou ça peut être des bébés, des œuvres d'art, des relations amoureuses aussi, et seront purifiées et renouvelées.
Alors la matrice qui nourrit et accouche d'une nouvelle. Alors comme l'épanouissement, les naissances, la sérénité, la beauté féminine, la gestion des eaux sacrées. Chaque nouvelle naissance est une nouvelle vie aussi, une nouvelle chance. Alors l'expérience de la sagesse qui vient d'essence aussi. Alors retour à l'émerveillement et à la sagesse du corps. Ça peut être fusion des êtres pour la création de quelque chose de nouveau. Hein? Acceptation, ravissement et amour aussi. Nouvelle vie aussi. La circulation après la stagnation et laisser couler les larmes bienfaisantes. Alors on va voir un peu mieux de quoi ça parle parce que c'est un petit peu flou. Alors là c'est retour à la vie, hein, le cycle de la vie, la santé, la fertilité, par rapport peut-être à une prise de conscience qui s'impose, quelque chose qui ne va pas. Alors nous allons continuer avec la sagesse des royaumes cachés. Mieux ce qu'on vous dit. Je range bien les cartes. Voilà. Alors, que va nous dire la sagesse des royaumes cachés? Quelque chose qui ne va pas. Et il va falloir faire un retour de la vie, hein, le cycle de la vie, la santé, la fertilité. Ça peut être l'addiction, par rapport à ça que ça ne va pas. Alors, allez, sagesse des royaumes cachés. Nous avons le prince faucon, communication avec l'esprit et prêtez attention. Alors, une prise de conscience s'impose, là on vous disait, et la communication avec l'esprit, hein, et prêtez attention. Et là, les yeux de la beauté. Alors les yeux de la beauté, ça fait 3 fois qu'elle sort dans mes guidances. Attente favorable, clarté. Vous attendez quelque chose. Alors, je vais vous en dire un peu mieux. Voilà, je les positionne. Je vais regarder si vous les voyez bien. Alors là, avec les yeux de la beauté, on vous dit d'examiner vos perceptions. Hein. Alors, allez de l'avant avec conviction. Tout sera bien maintenant et pour toujours. Cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Alors attendez-vous à avoir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien. Voilà, alors par rapport à quelque chose qui ne va pas, hein, et avoir une prise de conscience. Et par rapport où vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué, hein, et qu'il va falloir peut-être de l'épanouissement, de la sérénité là. Et avec le prince faucon, c'est une carte de bonnes nouvelles. On vous demande de demeurer ouvert, hein, et attendez-vous à ce que l'esprit vous parle et vous montre la voie. Alors, afin d'atteindre votre prospérité, comme avec les yeux de la beauté, dans tous les domaines de votre vie. Vous allez avoir de bonnes nouvelles et de demeurer ouvert, hein, épanouissement, la sérénité par rapport à quelque chose qui ne va pas. Alors nous continuons avec le tarot Rider-Waite avec la pyramide des 6 cartes. On va voir un peu ce qu'on vous dit.
vous avez de jolies cartes. Allez, c'est parti. Tarot Rider White pour cette quotidienne du dimanche 21 février 2021. On va voir de quoi ça vous parle. Là, on vous dit une prise de conscience s'impose, quelque chose qui ne va pas. Et on vous demande d'être honnête envers vous-même aussi. Hein. Sinon, la tromperie et les peines de cœur risquent de s'en suivre. Alors, à la coupe, nous avons 9 de denier dans la richesse. Et oula, les deux 9. Un 9 de denier qui signifie la richesse et le 9 d'épée qui signifie que vous êtes angoissé. Hein. Alors là, avec le 9 de denier, vous voulez avoir tout ce qu'il vous faut. Hein. La beauté, l'abondance, l'harmonie, la prospérité, la richesse. Voilà. Mais avec le 9 d'épée, en fait, vous vous sentez angoissé. Vous suranalysez les choses. Et vous avez de constantes accumulations de problèmes qui vous empêchent de respirer là. Et qui vous fait y penser tout le temps. Mais là, vous avez de l'épanouissement après. Le chariot et la joie. Le refus. Ouais. Et là, par rapport, le roi d'épée, intellectuel. Vous avez des jolies cartes. Hein. Je pense que... Ouais, c'est ça. Vous voulez avoir tout ce qu'il vous faut. Beauté, abondance, harmonie, prospérité avec le 9 de denier. Hein. Mais avec le 9 d'épée, en fait, vous vous angoissez, vous suranalysez les choses. Et avec constante accumulation de problèmes qui vous empêchent de respirer. Et qui vous fait y penser tout le temps, en fait. Hein. Alors, on va faire la pyramide des 6 cartes avec le présent. Votre challenge et votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons avec le présent. Qui vous dit? Le jugement. Alors, avec le jugement, vous avez de la reconnaissance. Vous renaissez à une nouvelle vie par opposition à celle où vous y étiez avant, en vous réveillant. Ça veut dire que par rapport au passé, vous changez peut-être votre façon de faire. Vous renaissez à autre chose. Vous le faites différemment. Ensuite, nous continuons le 7 de denier qui signifie patience. Mais vous l'avez fait après un moment de repos nécessaire hein, et avec patience. Et le jugement et le 7 de denier pour vous favoriser le succès hein, et la réussite de toutes les initiatives. Et peut aussi accélérer les projets professionnels ou l'accroissement financier là. Hein. Ensuite, on continue au niveau du présent, cavalier de coupe, qui signifie idéalisme. Vous défendez vos valeurs personnelles hein, et prenez les choses à cœur hein, et vous le faites savoir. Ou alors, ça peut être que vous recherchez une relation idéale, amoureuse. Hein. Alors, au niveau de votre challenge, qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de bâton, qui signifie séduire, vous vous mettez en avant hein, et en valeur. Vous êtes séduisante, charismatique et magnétique. Mais avec le jugement, vous êtes indépendante, hein, mais vous n'attachez
très peu d'intérêt à la vie amoureuse, hein, et vous garderez des distances avec la vie au foyer. Et le challenge, c'est l'As de coupe, qui signifie sensibilité, hein. Alors, vous parlez, écoutez avec le cœur, hein, là. Mais ça se peut que ça soit des nouvelles opportunités, hein, alors d'ordre émotionnel. Possibilité d'une relation ou un événement qui fait gonfler le cœur, hein. Et là, votre état d'esprit, c'est le 4 de coupe, qui signifie indifférence. Vous avez un moment de relaxation et envie d'oublier le monde. Ou vous prenez un moment pour soi, hein, quitte à refuser des avances ou des opportunités. Oh, ça se peut que ça soit par rapport à une nouvelle... par rapport à que vous recherchez une nouvelle relation idéale, que là vous avez des opportunités pour cela, hein, d'ordre émotionnel, pour une nouvelle relation, mais vous prenez un moment pour soi, hein, quitte à refuser des avances là, ou des opportunités, hein. Vous avez envie d'être tranquille, d'être oublié du monde. Et là, avec le jugement et la reine de bâton, vous renaissez, hein, à une nouvelle vie, hein, par opposition à celle où vous étiez avant. Et vous le faites en vous mettant en avant et en valeur. Parce que vous êtes séduisante, charismatique et magnétique. Mais vous aurez un moment de relaxation là, et besoin d'oublier le monde là. Alors, je vais tirer 3 cartes avec le tarot Illuminati sur le jugement par rapport à la renaissance à une nouvelle vie par opposition, pour voir ce que vous avez changé par rapport à votre passé. Au niveau du cavalier de coupe, par rapport à peut-être à voir si ça parle mieux que vous recherchez une nouvelle relation idéale, hein, et vous défendez vos valeurs là, personnelles, hein, quand même, hein. Et je tirerai sur l'As de coupe, on va continuer sur cette lignée, hein, que vous avez des possibilités, hein, de nouvelles opportunités d'ordre émotionnel là. Et l'As de coupe, j'en tirerai 3 aussi. Par rapport à que vous prenez peut-être un moment pour soi, quitte à refuser des avances ou des opportunités, hein. Vous vous sentez indifférent là. Alors, on va continuer avec le tarot Illuminati que je vais vous tirer en cartes. Alors, les cartes, elles sont pas bien souples, celles-là, parce qu'elles sont neuves. Comme elles sont neuves, elles sont un peu dures à mélanger. Et j'y arrive. En les courbant un peu. Alors, on va voir que nous dit le tarot Illuminati en supplément. On va prendre cette guidance. Ouais, j'ai du mal à les... Elles sont raides ces cartes. Quand on a un nouveau jeu... Allez, c'est parti. Tarot Illuminati. Alors, nous allons commencer par le jugement, hein. Comme quoi vous êtes passé à autre chose de votre vie d'avant. Je suis toujours un peu curieuse pour voir un peu ce que ça vous dit.
Alors, je vais peut-être les descendre un peu là. Pour que je puisse rajouter les cartes. Alors, sur le jugement, nous aurons le 2 de baguette, le pendu et la reine d'épée. Alors, qui vous dit? Alors là, avec ces 3 cartes sur le jugement, que vous renaissez à une nouvelle vie par opposition à celle où vous étiez avant, en vous réveillant. Alors avec le 2 baguettes, vous l'avez fait en repoussant vos limites avec une force et de la volonté. Avec le pendu, en voyant les choses sous un angle différent, mais en lâchant prise et à abandonner les choses. Et avec la reine d'épée, alors la reine d'épée signifie intelligence, vous avez acquis la sagesse grâce aux autres, vous avez dû être aidé pour renaître à une nouvelle vie, et pour en allant de l'avant, quoi. Et la reine d'épée peut signifier le métier d'avocat aussi, Alors avec le jugement, ça peut être par rapport à un divorce aussi, là, vos problèmes. Et ça se peut qu'aussi qu'avec le pendu et le 2 de baguette, ça vous a entraîné des contrariétés, des douleurs morales, là. C'est pour ça que vous êtes allé de l'avant et que vous avez voulu renaître d'une nouvelle vie. Par opposition, vous l'avez fait. Voilà. Alors, on va continuer. Et que là, on vous disait d'avoir une prise de conscience qui s'impose, quelque chose qui ne va pas. C'est dans la tête. Alors, on continue. Et là, avec la fée du Kral, on vous disait que la circulation après la stagnation, ça veut dire que vous avez stagné et que maintenant c'est fluide et que ça circule pour aller de l'avant pour une nouvelle vie, aussi là. Et la communication avec l'esprit, prêtez attention, attente favorable, clarté. Vous attendez quelque chose, vous êtes en attente. Alors on va continuer avec le cavalier de coupe. J'étais un peu curieuse par rapport à... Vous défendez vos valeurs personnelles et vous prenez les choses à cœur et le faites savoir, mais que vous recherchez une relation idéale aussi. Moi, je suis un peu curieuse. On va... savoir un peu pourquoi vous défendez vos valeurs personnelles et vous recherchez une relation idéale. Alors, oups. Bon, je remélange un petit coup. Voilà. Parce que les cartes m'ont échappé. Alors, la reine de baguettes, le 5 d'épée, de la rivalité, et le 7 de bâton. 7 de baguette, excusez-moi, c'est pareil. Alors là, avec ces 3 cartes sur le cavalier de coupe, qui signifie que vous défendez vos valeurs personnelles et prenez les choses à cœur et vous le faites savoir, vous recherchez une relation idéale. Avec la reine de coupe, là, vous faites éclore le meilleur chez les autres. Et vous êtes quelqu'un de très désiré. Alors, la reine de baguette, on l'a tirée, là, c'est la reine de bâton. Vous
vous êtes une personne séduisante, hein, voilà, vous vous mettez en avant et en valeur, hein, que vous êtes séduisante, charismatique et magnétiste, c'est pareil. Hein, là, vous faites éclore le meilleur chez les autres et vous êtes quelqu'un de très désiré. Et le 5 d'épée, vous avez besoin d'aller de l'avant, hein, en cherchant la victoire à tout prix. Mais avec le 7 de baguette, tout en donnant pour surmonter un obstacle, mais avec courage et valeur. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous défendez vos valeurs personnelles et prenez les choses à cœur et vous le faites savoir. Alors, on continue. Là, ça parle pas de relation, hein, ça parle relation sentimentale, ça parle pas. Hein, malgré qu'il y a des coupes, il peut avoir une opportunité, là, ils disent. Bon, on va continuer. On va continuer sur l'as de coupe, là, où il disait que vous parlez, écoutez avec le cœur, hein, voilà, c'est les coupes, hein, mais vous pouvez avoir des nouvelles opportunités d'ordre émotionnel et possibilités d'une relation, hein, ou des événements qui font gonfler le cœur. Alors, ça sera votre challenge. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Mais là, pour le moment, ça ne parle pas. Oui, ça peut parler de relation. Mais à ce niveau-là, non, vous êtes bloqué, vous n'avez pas envie, vous avez envie d'être tranquille, d'être à l'écart du monde, besoin de méditer, de vous relaxer. Alors, on va voir avec l'as de coupe ce qu'on vous dit au niveau de votre challenge. Alors, le roi de baguette, l'as d'épée et le 4 de baguette. Alors, excusez-moi, ma caméra est tombée, du coup j'ai dû la remettre en place. Alors, nous étions arrêtés à l'as de coupe, qui signifiait que vous parlez, écoutez avec le cœur, hein, et qui aurait peut-être une nouvelle opportunité d'ordre émotionnel. Alors, ça peut être possibilité d'une rencontre, hein, ou un événement qui fait gonfler votre cœur, là. Alors, là, avec le roi de baguette, on vous dit que vous avez envie de vivre des expériences. Et avec l'as d'épée, avec le pouvoir des mots, hein, et l'inspiration intellectuelle. Mais avec le 4 de bâton, ça sera au niveau de votre foyer, hein. Pour avoir un nid heureux, hein. Voilà, au niveau de la famille, là, hein, de votre foyer, pour avoir un nid heureux. Là, ça sera pas, vous avez envie d'avoir de nouvelles expériences, mais là, peut-être avec le 4 de coupe, hein, que vous avez un moment de relaxation, d'oublier le monde, et que vous prenez un moment pour soi, quitte à refuser des avances ou des opportunités, hein, je pense au niveau sentimental, non, vous avez pas envie. Alors on va tirer 3 cartes là-dessus, pour savoir un peu ce que ça nous dit, hein. Pourquoi vous refusez des avances, des opportunités? Pourquoi vous repliez sur vous-même? Besoin de repos, besoin d'un moment de relaxation, méditation, oublier le monde. Alors, on va voir un peu mieux pourquoi cela. Alors, allez, c'est parti. Alors, nous avons la princesse de coupe. Nous avons l'ermite. Ouais, l'ermite, c'est pareil. Là, vous avez envie de méditer, relaxation, hein. Et l'alchimiste. Alors, l'alchimiste, c'est le battleur, hein, dans les cartes du tarot.
Alors là, avec le prince de coupe, en fait, vous avez besoin de moments de relaxation ou d'oublier le monde, hein, ou vous prenez un moment pour soi, quitte à refuser des avances ou des opportunités, parce qu'avec la princesse de coupe, en fait, vous allez éveiller votre intuition, hein. Avec l'ermite, pour transmettre votre sagesse. Oh, ça se peut qu'au niveau de votre foyer, hein, pour avoir un nid heureux, là, on l'a vu, hein, par rapport à là. Hein. Et avec l'alchimiste, pour savoir contrôler et manipuler une situation, ça peut être familial, hein, voilà. Familial, le foyer, pour avoir un nid douillet, un nid heureux. Voilà, alors je vais tirer 3 cartes finales pour le futur, pour voir un peu ce qu'on vous dit. Alors là, on sait pourquoi vous avez des jolies cartes. Hein. Mais voilà, vous avez envie d'être à l'écart du monde. Alors, carte finale, nous avons... Ah ben oui, là vous avez des regrets. Ah ben l'as d'épée, hein, qui revient aussi, là. Ouais, l'as d'épée qui revient, hein. Inspiration intellectuelle, hein. Des regrets par rapport à des mots. Et voilà. Vous allez vous élancer, là, hein, qu'avec le cavalier d'épée. Alors... je vais vous dire au final. Là, avec les cartes finales, alors, ils nous disent qu'en fait, vous allez avoir des regrets. Hein. Vous avez un conflit intérieur, où vous vivez dans la douleur du passé. C'est pour ça que votre guidance... vous êtes dans l'attente favorable, vous attendez peut-être la clarté, mais il va falloir que vous ayez de la communication avec l'esprit, hein, de prêter attention. Et là, on vous dit de retour à la vie, hein, pour une renaissance, comme on vous l'a dit au niveau du présent. Et bien là, en fait, vous avez un conflit intérieur dans la douleur du passé, mais avec l'as d'épée, vous allez trancher, hein, dans vos décisions avec faculté d'analyse. Hein. Et avec le cavalier d'épée, qui signifie convaincre, hein, vous allez partir à l'assaut avec des arguments convaincants, hein, pour avoir raison et peut-être pour avoir une victoire, hein, au bout. Voilà. Alors, ce conflit intérieur, eh ben, il va falloir... de travailler, hein, là, par rapport aux 4 de coupe, hein, on vous disait que vous avez envie d'oublier les autres, hein, mais c'est pour travailler ce conflit, en fait, hein, pour aller de l'avant. Voilà. Alors, c'est fini avec le tarot Rider White et le tarot Illuminati. Donc, moi, ce que je vais vous faire après, c'est le petit oracle des anges. Avoir 1 à 3 cartes, tout dépend ce qui tombe. C'est vraiment, là vous avez vraiment un conflit intérieur, alors qui peut être lié par rapport à votre passé peut-être aussi, des douleurs que vous avez par rapport à votre passé, et vous avez franchi une étape de votre vie, un renouveau, vous avez voulu passer à autre chose. Mais en vous, vous avez ce conflit encore. Hein. Alors, allez, nous allons tirer 1 à 3 cartes, le petit oracle des anges, pour voir ce que ça vous dit. Pour cette guidance du dimanche 21 février 2021.
une à 3 cartes qui serait bien que ça tombe, pas plus, sinon je les remets dans le jeu. Oups, il y en a trop là. Je les remets dans le jeu. Quand il y en a trop, je les remets. C'est pas le but d'en avoir autant, hein. Allez, une ou deux cartes qui tombent. Oups, là il y en avait. Ah, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insupportable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est bien ce que je disais, conflit intérieur. Vous voyez les choses en noir ou en blanc, et il va falloir que vous allez de l'avant et essayez d'envisager, d'explorer toutes les possibilités pour arranger ce qui vous préoccupe, hein, et pour pouvoir faire une nouvelle vie, quoi. Parce que là, vous étiez bien parti, mais vous avez ce conflit, quoi. Ouais, c'est joli. Ah, c'est un joli message, hein, qu'on vous envoie quand même, hein, le petit oracle des anges. Hein. Alors, nous allons continuer avec les anges de l'amour. Pour voir que veut dire votre quotidien au niveau sentimental. Dimanche 22 février 2021 pour votre sentimental. Alors, toujours avec 3 cartes, hein. Le passé, le conseil, hein, qui est le présent aussi, et le futur. Allez, c'est parti. Je range les cartes. Alors, au niveau du passé, on vous dit réconciliation. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, nous continuons. Alors, qui veut dire que une personne du passé, hein, revient dans votre vie, là. Alors, une personne que vous pensez revient. Le but est de finir, de guérir, hein, la relation et la clore dans le respect du passé. Alors, vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité, hein,
pour le rôle que vous avez joué hein, dans votre histoire commune. Alors, ce qui vous délivrera de la tyrannie, hein, du ressentiment, ou que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Alors, restez ouvert hein, aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques hein, pour votre vie amoureuse hein, et pour les autres domaines de votre vie. Hein. Alors ensuite, au niveau du conseil, au moment du présent, on vous dit de lâcher prise. Alors laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, on vous dit qu'en essayant de contrôler les autres hein, ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer hein, et à retarder les réponses. Alors, vous avez de nombreuses occasions hein, de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Alors, restez ouvert hein, à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion. Alors là, on vous le disait bien avec le petit oracle des anges, aventure. Hein. Au lieu de voir les situations qui te préoccupent comme insurmontables, essayez de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, comme là on vous le dit. Hein. Et il y en a beaucoup plus que tu n'imagines, plutôt que de les voir, les choses, en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors, et au niveau de votre futur, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la confiance. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein. Alors, tout est exact dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte. Hein. Alors, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Hein. Confiez vos angoisses. On vous apporte des bienfaits et participez à votre développement personnel aussi, hein, en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique hein, que vous désirez si ardemment que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, hein, car elle vous mène dans la bonne direction. Alors, votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives. Alors ayez confiance. Hein. Alors c'est fini avec les anges de l'amour. Maintenant nous allons passer aux portes de l'intuition avec 4 cartes. Allez. Savoir ce que vous dit vos portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition avec 4 cartes. Porte de l'intuition avec 4 cartes pour ce dimanche 21 février 2021. Excusez-moi si vous attendez courir, j'ai mes chats qui sont en train de faire les fous. Allez, c'est parti, porte de l'intuition. Voilà. Allez. Alors, nous avons la fin du passé. Ah ben voilà. Votre guidance parlait du passé, que vous avez un conflit intérieur par rapport au passé. Alors, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter.
On continue. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir et pour avancer aussi. Et nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, avec la fin du passé, vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Alors, cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Alors, grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pourrez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Alors, ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Alors, cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Alors, le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film à arranger selon le genre. Alors, écrivez le nouveau script de votre vie et avancez. Ensuite, vous avez l'action. Alors, que va nous dire l'action? Alors, avec la carte de l'action, vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer ou le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Alors ce que vous voulez forcément a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action, on dit. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Alors depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une façon de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer de ce qui convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Alors ensuite, nous avons le grand plan. Alors, le grand plan. Rien n'est le fruit d'un hasard. Alors, ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier. Alors, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Alors, quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Alors, cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Alors, votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Alors, en passant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement. Alors, habituez-vous à faire confiance à votre intuition, on vous dit là. Ensuite, on a la perle. Alors là, avec la perle, par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Bon, cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention,
prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, hein, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivité, hein, et les difficultés se transformeront en perles. Alors, croyez que vous disposez d'une intuition fiable, hein, et émettez l'intention de la voir se manifester. C'est des jolies cartes là, hein. C'est bien par rapport au conflit que vous avez à l'intérieur de vous-même. Hein. Alors c'est fini pour aujourd'hui, pour cette guidance. Je vous dis pour la guidance du lundi 22 février 2021. La semaine prochaine, du 22 au 28 février 2021, je vous ferai la semaine de l'horoscope avec le tarot Rider Waite et le petit oracle des anges sur chaque signe. Et je vous ferai aussi la guidance des finances matérielles aussi pour cette semaine. Voilà, bon bah c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.